à tous, c'est Falco. On se retrouve aujourd'hui pour une page de scrapbooking. Alors, je commence par faire un petit fond parce que je ne trouvais pas du tout une feuille adaptée à ce que j'avais envie d'avoir. Donc, j'ai décidé de me faire une page de fond. J'ai utilisé un pochoir de chez Action et des couleurs 3D de chez Action. C'est pas trop mon avis pour faire ça, mais moi je ne voyais, enfin j'avais envie de les utiliser et de tester, voir le rendu que ça allait donner. Et donc voilà. Et j'utilise un petit applicateur mousse que j'ai aussi acheté chez Action qui m'a valu une grosse crise de ma fille parce qu'elle a cru que c'était les siens. Mais bon. Donc j'ai utilisé 3 couleurs, le rose, le mauve et du bleu. Alors je suis partie sur les tons qu'il y avait sur les photos. Donc c'est la page de garde de septembre pour ma micro, donc pour mettre dans son album. Et il y a beaucoup de photos où elle est dans son sac de couchage qu'on a en bas. Et les couleurs, ce sont ces 3 couleurs-là qui sont dominantes. Donc voilà. Et en plus, c'est des petits triangles sur le dessin. Et je trouvais vraiment que ça donnait, ça faisait un petit rappel par rapport aux photos. Alors la deuxième chose que j'ai voulu faire, c'est cette petite girafe. Alors je n'en ai plus assez. En fait, c'est des girafes qui viennent de son faire-part et j'en ai plus assez pour en mettre une par chaque mois de l'année parce que j'avais envie que ça représente pour son poids et sa taille en fonction des mois. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais la refaire. Donc ça m'arrive souvent de redécalquer comme ça des images que je trouve ou que je n'ai pas. Donc voilà. Donc je l'ai décalquée et puis je la reproduis sur une feuille blanche. Ici, j'ai pris une feuille blanche toute bête. Un papier d'imprimante. Puis j'avais justement le pochoir pour pouvoir le faire. Je l'ai repassé en noir et puis j'ai voulu embosser les petites parties que je ne sais pas si vous avez vu qui étaient en couleur. Donc j'ai utilisé le petit crayon pas Versamark parce que c'est pas la marque, ça va être de chez Action. J'ai mis la poudre, j'ai toujours pas le petit coussin pour pouvoir bouger toute la poussière qui est à côté. J'aimerais bien pouvoir me le créer, je vais essayer de faire ça en étant chez mes parents, mais voilà, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas le talc à la maison, donc voilà. Je l'ai refait une deuxième fois parce que je trouvais que c'était pas assez net, donc j'ai décidé de le ranger. Bon, j'ai fait un petit peu la popote. Je l'ai refermé quand c'était fini et je trouvais que le rendu était quand même assez bien. Et puis après, justement, je le coupe. Et donc ça faisait comme si c'était une découpe tamponnée ou quoi que ce soit. Donc ici, c'est vraiment un petit dessin qu'on a mis sur le faire-part. Et j'avais vraiment envie de faire ce petit rappel pour son album, en tout cas le premier album que je vais lui faire. Donc je l'ai coupé au tout petit ciseau. Puis je l'ai colorisé parce que je trouvais qu'en blanc c'était un peu pas assez quoi. Donc j'ai décidé de le colorer au feutre à alcool. Je sais que les feuilles du tout d'imprimante ne sont pas faites pour ça. Mais j'ai décidé après et puis j'ai pas de toute façon vraiment les feuilles vraiment pour les feutres à alcool. Donc voilà, je l'ai colorisé, je sais plus avec la couleur crème, je pense des twin markers de chez Action. Puis j'ai repassé certaines parties un peu plus foncées et voilà ce que ça donnait. Puis je suis partie sur la page en question, donc que j'ai coupé en 22 sur 22. Alors je ne sais pas ce qu'il avait, mon compas, mon cutter à ce moment-là, il a un peu déconné. Je crois que la page était vraiment très très forte. C'est des vieilles pages qui me restent de quand j'ai commencé à faire du scrapbooking il y a plus de 10 ans. Et vu qu'elles n'étaient pas utilisées et qu'elles commencent un peu à se décolorer, je me suis dit bon, on va quand même les utiliser. Alors j'ai mal cadré, je sais pas pourquoi, j'ai mal cadré comme ça. Je pense qu'après je l'ai remis comme il faut. J'ai beaucoup trop zoomé. Donc je suis partie sur les tons de rose parce que voilà c'est rose le petit décor de ma fille là, comme je vous ai dit. Et donc voilà, donc j'ai fait plusieurs petites feuilles. J'ai utilisé mon fond que j'avais pris pour refaire une deuxième page en dessous. Et donc c'est toujours mes pages de guerre que je fais en double page parce que j'ai quand même pas mal de photos pour le mois. Et puis j'ai mis tous mes petits embellissements, je suis partie sur le thème fleurs. Et donc voilà, j'ai mis plusieurs fleurs qu'on trouvait chez Action. Et puis je voulais mettre le mot septembre que j'ai imprimé à l'ordinateur. Et puis après ce que je fais c'est que je le coupe
Et donc voilà le résultat que ça donne. J'ai fait la fameuse petite étiquette pour mettre sur le côté. Je suis désolée, j'ai vraiment mal cadré. Pourtant, quand je suis rendu dessous, je vois que c'était bien cadré. Mais bon, c'est pas grave. Donc je l'ai fait donc avec son poids et sa taille pris le 14 du 9. Donc elle avait même pas encore un mois. Et donc voilà, donc j'aimais pas les bords noirs, donc je les ai recoupés. Et vu que j'aimais pas tout seul, j'ai fait une petite carte que j'ai où j'ai arrondi les bords et je l'ai collé juste à côté de ma petite girafe. J'aimais pas la cassure comme ça, donc j'ai mis 2 petites bandes de washi et je l'ai mis sur le côté. Maintenant vous voyez que j'ai passé avec ma main, c'était pas encore assez sec, donc c'est un peu ça s'est un peu bavé. J'ai mis ici, voilà, je l'ai recadré comme il faut. Je l'ai mis ma petite girafe en 3D, puis j'ai fait les petites marques là où je voulais mettre mes petites feuilles. Le problème c'est que j'oublie très vite de comment j'avais préparé ma page. Donc bien souvent j'ai une idée et puis l'idée principale reste la même, mais il y a des choses qui changent de place, donc c'est pour ça que je les replace, je les redéplace. Voilà, c'est comme ça. Alors, cette fois-ci, j'avais les photos. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais les mettre. Et puis, j'ai mis une petite bande de washi sur la tête de ma fille pour ne pas qu'on la voie. Et bon, donc là, vous voyez un peu son sac de couchage. Je sais pas si, comme ça, on le verra d'assez près, mais voilà. Donc, c'est pour ça que ça rappelle vraiment les couleurs. J'ai maté aussi, comme vous l'avez vu, mes petits bords blancs ici, cette fois-ci, en rose, parce que j'aime pas le blanc tout seul. Sur les embellissements, soit je les mets en 3D, soit je les colle directement à même la feuille. Ça dépend un peu de mon idée. J'ai voulu mettre un petit brads sur le petit mot qu'il y avait au-dessus. Moi, j'arrivais pas à le faire passer, donc voilà. Et puis, je suis passée sur la deuxième page où j'ai tout bougé, j'ai tout collé comme il faut. Et vous voyez, cette fois-ci, j'ai pas utilisé mon équerre parce que je me suis dit que ça pouvait aller. J'ai fait pareil, j'ai mis des photos que j'ai ancrées sur les côtés. Et puis j'ai placé les petits embellissements au fur et à mesure en fonction de où j'étais, à quel endroit. Donc certains, voilà, encore que je place en relief. Et puis j'ai passé la dernière photo avec le dernier embellissement en dessous. J'ai collé mon petit septembre et puis je trouvais que la feuille, je ne sais plus si je l'avais fait ou pas sur vidéo, je trouvais que la feuille était un peu nue, donc je me suis dit non, il fallait un petit peu d'emponnage, donc j'ai tamponné un tampon qui vient de chez Artemio, je pense, mais il y a longtemps que je les ai. Et donc voilà, je vous donne le rendu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche si vous vous abonnez, comme ça vous avez les vidéos au fur et à mesure. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!